Bonjour, bonjour, bonjour. Je vous salue au nom précieux de notre Seigneur Jésus. Je salue tous les amis de Facebook. Je salue mes amis musulmans. Je salue mon pays, la Côte d'Ivoire. Je salue tous mes amis congolais. Je salue tous mes amis maliens, burkinabés. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu repose sur vous entièrement. Est-ce que vous pouvez écouter ce chant avec moi? Voilà. Il est digne de régner. L'agneau est souverain. Ouh. Jésus est tellement souverain. Jésus est tellement souverain. Nous élevons nos voix pour adorer Jésus. What? Jésus est souverain. Ouh. Gloire à l'agneau. Alors nous allons prendre nos Bibles et lire dans le livre de Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 31. La Bible dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Avant de commencer toute chose, je voudrais que vous priez avec moi et inviter le Saint-Esprit à prendre le contrôle à celui qui va écouter cette vidéo. Seigneur notre Père et notre Dieu, c'est sur ta parole que je viens pour parler de ta part. Au nom de Jésus, que ce message touche le cœur de quelqu'un et envoie quelqu'un à la repentance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors ce passage que j'ai lu dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Vous savez, il y a beaucoup de mots qui ont été cités dans ce passage. Beaucoup de mots. Nous allons commencer par l'amertume. S'il n'y a pas de possibilité de finir, je crois que prochainement, nous aurions l'occasion de terminer. Nous allons définir ensemble c'est quoi l'amertume. Il y a un scientifique qui a dit que c'est une maladie de certaines boissons alcooliques caractérisée par le développement de ferments donnant naissance à du gaz carbonique, de l'acide lactique et du mannitol. Et vous savez, je ne suis pas chimiste, mais je sais au moins c'est quoi le gaz carbonique. Je sais au moins c'est quoi l'acide lactique. Je sais au moins c'est quoi le mannitol. Et donc, quand il décrit que on part d'un processus et on arrive au gaz carbonique, ce scientifique est en train de nous dire que si nous voulons l'appliquer à notre vie actuelle, c'est-à-dire que l'amertume, à un certain moment, produit un gaz qu'on appelle le CO2. Et c'est ce gaz qui est appelé le gaz carbonique. Et vous savez avec moi que ce gaz carbonique-là, personne ne peut vivre avec ce gaz dans une chambre. On ne peut même pas mettre un marguerite avec ce gaz dans la chambre. Non, ce n'est pas possible. Vous comprenez? Et selon la médecine, c'est une sensation éprouvée par
les malades dans de nombreuses affections. Dans de nombreuses affections. Donc un malade qui souffre, qui est atteint du sida, il peut avoir de l'amertume dans son cœur. Il a un mal de tête chronique. Il peut avoir de l'amertume dans son cœur par rapport à ce mal. Quelqu'un qui est couché sur le lit d'hôpital en train de souffrir dans ses os. La médecine décrit cela comme une sensation qui est éprouvée par le malade. Donc, quelle que soit la maladie, il y a une sensation qui est éprouvée. Et donc, au point de vue du sens figuré, ici, l'amertume, j'allais dire, c'est un sentiment. C'est d'abord un sentiment qui est mêlé de découragement éprouvé à la suite d'un échec. Comment l'amertume naît dans le cœur de quelqu'un? L'amertume peut naître à la suite d'un échec ou naît à la suite d'un échec. Parce qu'il est mêlé de découragement. Et donc aujourd'hui, dans nos pays africains, nous voyons beaucoup de calamités. Les guerres, les atrocités. Il y a des gens qui apparaissent avec des machettes qui découpent d'autres personnes. Des criminalités sans fin, des assassinats, des coups d'État par-ci, par-là. Il y a des familles qui sont abandonnées à elles-mêmes. Des gens qui ont étudié toute leur vie et qui arrivent à un moment où il n'y a pas de boulot. L'amertume peut naître dans le cœur de ces personnes. Des gens qui espéraient avoir de la promotion. Des gens qui espéraient recevoir quelque chose de la part de la société, mais qui en fin de compte ne peuvent rien recevoir de la société ou n'ont pas reçu ce qu'ils attendaient de la société. Il peut se trouver que l'amertume peut naître dans le cœur de cette personne. Des gens qui espéraient dans nos pays, aujourd'hui, on voit des épidémies par-ci, par-là. Nous avons vu tout dernièrement cette histoire de Ebola qui a beaucoup ravagé dans les pays africains. Et ce sont des choses qui peuvent faire naître de l'amertume dans le cœur de beaucoup de personnes. Et laissez-moi vous dire que l'amertume est un sentiment dangereux. Et lorsqu'il prend le contrôle de l'âme, parce que vous savez que l'homme est disposé du corps, de l'âme et de l'esprit. Et ce sentiment va venir s'imposer à l'âme. Et lorsque ce sentiment prend le contrôle de l'âme, il n'y a rien à faire. La personne va se retrouver dans un état d'amertume, dans un état de découragement. C'est un sentiment qui prend le dessus. Et lorsque ce sentiment prend le dessus de la personne, ce qui se passe, c'est que il y a, si encore cette personne est à la tête d'une nation, à la tête d'une société, à la tête d'une entreprise, et même que ce soit un leader d'un parti politique, un leader d'une église quelconque, si ce sentiment prend le dessus, laissez-moi vous dire que cela va arriver à du trouble. Et je vais vous le dire pourquoi. À la lumière de la parole de Dieu. Regardez dans un pays ce qui se passe. Dans le livre de Lamentations, chapitre 1, à partir du verset 3, regardez ce qui se passe au niveau de Juda. Juda est en exil. Juda est victime de l'oppression. Juda est dans la servitude. Comme beaucoup de pays aujourd'hui sont dans la servitude, sont dans l'oppression. Cela peut faire naître l'amertume dans le cœur des peuples, dans le cœur des citoyens de ce pays. Un pays qui est dans l'oppression, un pays qui est dans la servitude, un pays qui n'a point de repos, un pays qui ne peut pas trouver du travail pour sa jeunesse, un pays qui vit dans la désolation, un pays qui vit
dans les épidémies, dans l'Ebola, dans la grippe aviaire, un pays qui ne peut pas trouver des soins essentiels, des soins médicaux essentiels pour sa population, laissez-moi vous dire qu'en fin de compte, ce qui se passe, c'est que le cœur des hommes se retrouve dans l'état d'amertume. Est-ce que vous comprenez ces choses? Et c'est ce qui s'est passé pour Judas. Ses persécuteurs l'ont surpris dans l'angoisse. Ses persécuteurs l'ont surpris dans l'angoisse. Les gens sont affligés. Les gens sont malades. Les gens sont corrompus. Les gens sont meurtris dans leur chair. Les gens sont dans l'angoisse. Vous comprenez? Les chemins de Sion sont dans le deuil. La mort frappe par-ci par-là. Ça fait naître l'amertume. Car on ne va plus au fait. Les gens ne sont plus libres d'aller vaquer à leurs occupations. À peine tu te lèves pour vaquer à ton occupation et que quelqu'un devant toi est prêt à t'assassiner. L'amertume. On ne peut plus sortir aisément. Vous comprenez? On ne peut plus sortir aisément. Les portes sont désertes. Personne ne peut entrer. Les investisseurs fuient le pays. L'amertume se vit. Les sacrificateurs gémissent. Les pasteurs gémissent. Lamentation 1, verset 3. L'amertume n'est pas une personne. Elle n'est pas une personne. Même que ce soit un homme de Dieu, l'amertume ne va pas l'épargner. Parce que on peut voir que ici à Dallas, vous savez, il y a certains hommes de Dieu, certains pasteurs qui peuvent se livrer à cela, à l'amertume. Parce que tout simplement, il y a des chrétiens qui les fatiguent. Non. Serviteurs de Dieu, ne vous laissez pas ébranler. L'œuvre là, c'est pour le Seigneur. Même si tu as 2 chrétiens, même si tu as 4 chrétiens, que les gens sont en train de te minimiser pour cela, mets-toi à genoux. Continue de prier ton Seigneur. Ton Seigneur qui t'a appelé, c'est lui qui est capable de t'envoyer les âmes. Ne te laisse pas envahir par l'amertume. Parce qu'en fin de compte, tu vas comprendre, avec moi, si tu me suis, tu vas voir qu'à la fin, l'amertume, ce sentiment, est un sentiment de destruction, est un sentiment destructeur. Donc, les sacrificateurs gémissent. Les sacrificateurs ne sont pas épargnés par ce sentiment de l'amertume. Vous comprenez? La ville est remplie d'amertume. Les gens sont remplis d'amertume à partir de certains échecs qui naissent dans la société. À partir de certains échecs. Et regardez dans Hébreux chapitre 12, verset 15. Il est dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. D'abord, l'auteur aux Hébreux nous dit de veiller. Vous savez, je vais vous dire que pour ne pas que l'amertume puisse prendre quelqu'un, si vous êtes un homme de Dieu et que votre cœur vous brûle, parce que quelqu'un a entrepris quelque chose contre vous, ou parce que les gens vous négligent, parce que vous avez 4 chrétiens, vous avez 3 chrétiens, laissez-moi vous dire, demandez la grâce de Dieu. Hébreu dit, demande, il ne faut pas être privé de la grâce de Dieu. Ne te laisse pas priver de la grâce de Dieu. Il dit de veiller à ce que tu ne sois pas privé de la grâce de Dieu. Parce que ce qui se passe, c'est que si tu es privé de la grâce de Dieu, vous savez ce que c'est que l'amertume? L'amertume a des racines. Tout comme un arbre a des racines. L'amertume a des racines. Et quand vous prenez un arbre, si vous voulez abattre cet arbre, si vous n'enlevez pas les racines de cet arbre, qu'est-ce qui se passe? Si vous allez seulement couper le feuillage, ce qui se passe, parce qu'il y a les racines qui sont en bas. Si vous avez coupé le feuillage,
vous n'avez rien fait à l'arbre. Dans 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, vous allez voir les bourgeons. Vous allez voir les rejetons qui vont commencer encore à repousser. Et c'est ce que ce passage dit. Veille à ce que tu ne sois pas privé de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume. L'amertume a des racines. L'amertume a des racines. Et ce sont ces racines-là qui vont pousser des rejetons. Ça va pousser des rejetons. Et ces rejetons-là vont produire quoi? Parce que quand on va tailler une plante, on coupe les branches, on émonde les branches. C'est pour que de bonnes branches encore puissent pousser et puissent encore donner, puissent produire. Et ce qui se passe, c'est que les racines là vont pousser des rejetons. Mais avant que ça ne pousse des rejetons, certainement elles ont été taillées. Vous taillez vos cœurs par l'amertume. L'échec va venir tailler cela et ça va faire pousser des rejetons. Et ces rejetons-là, le verset, en continuant, nous dit, va produire du trouble. Les rejetons vont produire du trouble. C'est le fruit que ça va donner. C'est le fruit que ça va donner. Et ce trouble-là, il peut être de n'importe quel genre. On assiste aujourd'hui à des guerres. On assiste aujourd'hui à des criminalités sans fin. C'est ainsi que dans mon pays, il y a ce phénomène de microbes. Où des hommes peuvent prendre des machettes et aller découper autres hommes. Vous savez que cela peut naître à partir de l'amertume. Et j'ai eu à demander à quelques amis congolais qui ont décrit, ils ont dit que ce phénomène existait au Congo sous le nom de Kuluna. Un terme pareil, Kuluna. Aujourd'hui, ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire le phénomène des microbes qui existe ou qui a existé, je ne sais pas, au Congo. Vous comprenez? Et donc, ce qui se passe, c'est que les racines vont produire des rejetons et ces rejetons vont produire du trouble. Le trouble, ça peut être des assassinats, ça peut être des guerres. Les paroles, les mauvaises paroles peuvent produire de l'amertume dans le cœur de quelqu'un. Les mauvaises paroles peuvent produire de l'amertume dans le cœur de quelqu'un. Et quand la personne reçoit ces amertumes, il y a du trouble qui sera créé. Nos pays sont troublés parce que beaucoup sont dans l'amertume. Parce que beaucoup ne connaissent pas ce qu'il faut faire, ne savent pas ce qu'il faut faire pour éviter ce phénomène de l'amertume. Nos pays sont troublés. Nos pays sont dans la désolation. Vous savez que la Bible dit dans le livre des Proverbes que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Si, à partir de ta bouche, tu maudis quelqu'un, vous savez que l'amertume peut venir à partir de là. À partir des malédictions, vous créez de l'amertume dans le cœur de quelqu'un. Et cela se voit dans le livre des Nombres. Dans le livre de Romains aussi, chapitre 3, verset 14. Il dit, la bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Quand tu maudis quelqu'un, qu'est-ce que tu veux en retour? Encore plus, si cette personne est assise sous toi ou te dirige, que tu le maudis, tu vas te causer, tu vas créer de l'amertume. Et ça produit du trouble. Non seulement ça produit du trouble, mais encore, il continue en disant que plusieurs sont infectés. Plusieurs sont infectés. Lorsque le trouble est, lorsqu'il y a un trouble,
qu'est-ce qui se passe? Vous prenez dans un pays où il y a un trouble, il y a la guerre, où il y a une épidémie qui apparaît. Le trouble d'épidémie. On a vu dans Ebola. On a vu dans Ebola, quand il y a eu l'épidémie d'Ebola, quand Ebola est venu dans les nations, ça tuait. Les gens avaient commencé à fermer leurs frontières. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas. Les gens ne voulaient pas que leur peuple soit atteint. Les gens ne voulaient pas que leur peuple soit infecté. C'est ce qui se passe. Quand quelqu'un est atteint d'amertume dans son cœur, les racines là vont produire des rejetons. Et ces rejetons-là vont produire du trouble. Et plusieurs sont infectés. Plusieurs sont infectés. L'infection se retrouve généralement dans le cas des maladies. Ou dans le cas, tu es en train de préparer un produit chimique. Si tu n'as pas bien veillé à la préparation de ces produits chimiques, tes produits peuvent être infectés par des microbes. Et nos sociétés sont infectées aujourd'hui. Nos États sont infectés. Les entreprises sont infectées. Parce que tout simplement, ceux qui sont à la tête, ou ceux qui sont les leaders d'opinion, ont entretenu des états dans leur cœur qui font que plusieurs sont touchés par un simple individu. Donc, la solution, ici, c'est de veiller à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Si tu es chrétien, que tu as déjà Jésus dans ton cœur, veille à ce que tu ne sois pas privé de la grâce de Dieu. Si tu es chrétien, que tu es privé de la grâce de Dieu, l'amertume va t'atteindre. L'amertume va t'atteindre. C'est la parole de Dieu. Je ne suis pas en train d'inventer. Je ne suis pas allé chercher un discours quelque part. Vérifie dans Hébreux chapitre 12, à partir du verset 15. Tu vas voir ça. Si tu es chrétien, arrête de fatiguer les hommes de Dieu. Arrête de fatiguer les hommes de Dieu. Ici, à Dallas, il y a beaucoup de personnes qui créent de l'amertume dans le cœur des hommes de Dieu. Il faut arrêter cela. Il faut arrêter. Les hommes de Dieu sont là. C'est pas pour ton mal. C'est pour toi. C'est pour ton évolution. C'est pour ta bénédiction. Donc arrête de fatiguer un homme de Dieu. Car en le faisant, il peut être infecté. Parce que c'est un homme. Il peut être infecté. Il peut être infecté. Il peut être infecté. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors si tu reçois ce message, veille à ce que tu ne sois pas privé de la grâce de Dieu. Nous avons nos nations. Veillons à ce que nos nations ne soient pas privées de la grâce de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu et notre rôle est de prier pour les autorités. Notre rôle est de prier pour les directeurs d'entreprise. Notre rôle est de prier pour les présidents de la République. Notre rôle est de prier pour eux. C'est de prier pour eux. Ne nous laissons pas abattre par ce mystère, ce sentiment, j'allais dire, d'amertume. Que cela disparaisse du milieu de nous. Arrêtons ce sentiment d'amertume dans nos églises. Je vais parler à quelqu'un ce matin. Il y a des chrétiens qui s'adonnent à certaines actions qui ne sont pas bien. Arrêtez. Vous fatiguez les hommes de Dieu. Vous fatiguez les hommes de Dieu dans les églises. Arrêtez. Arrêtez. Car cela ne va pas à votre avantage. Cela n'est pas pour votre bénéfice. Arrêtez. Arrêtez. Et ce verset continue. Il dit que toute
amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté. Aujourd'hui, les gens sont devenus très méchants. Les gens sont devenus très méchants. Je suis venu à méchanceté parce que je vais bientôt finir. L'animosité, l'état d'animal. Vous savez que l'homme animal, l'apôtre Paul a dit que l'homme animal, c'est lui qui ne reçoit pas les choses de Dieu. Et celui qui ne reçoit pas les choses de Dieu, c'est lui qui ne connaît pas Dieu. Il vit comme bon le sang. Ça, c'est l'animosité. Et ça peut toucher l'amertume. Et quelqu'un qui est dans un état d'animosité n'est pas loin aussi de l'amertume. N'est pas loin de l'amertume. Tu comprends? Alors, tu ne reçois pas les choses de Dieu. Tu vis comme bon te semble. Tu vis dans le péché, ce n'est pas ton problème. Mais laisse-moi te dire qu'un jour, Dieu va te demander des comptes. Est-ce que tu sais ça? Il faut vivre comme tu veux. Vis ta vie comme tu veux sur la terre. Il ne faut pas te soucier de Dieu. Mais un jour, Dieu va te demander des comptes. Toute colère. Des gens colérés. À cause de leur colère, les nations sont dans les deuils. À cause de leur colère, c'est le terrorisme de gauche à droite. Que ces choses disparaissent du milieu de nous. Enfants de Dieu, il ne faudrait pas que nous soyons ici. Toute clameur. Vous savez, la clameur, ce sont des cris, j'allais dire, quelqu'un qui pousse des cris incontrôlés, des cris de violence. Voilà. Des cris de violence. Et le masque, ceux qui portent les masques poussent généralement des cris de violence. Et toutefois, pour ceux qui font la délivrance, ils savent un peu c'est quoi les clameurs, les cris de violence. Quand vous chassez un démon, la personne pousse un cri. Et il y a des gens comme ça. Ils sont tellement violents dans leur corps, dans leur âme, que quand ils poussent leurs cris, ce sont des cris qui sont accompagnés de violence. Ils peuvent faire du mal à des gens. Que ces choses disparaissent du milieu de nous. La calomnie. Ça, c'est un autre nom de Satan. Les gens qui se plaisent à dire des choses qui ne sont pas vraies sur d'autres personnes. Je reviendrai sur ce point un autre jour. Mais laissons toute espèce de méchanceté, que ce soit les leaders d'opinion, que ce soit un chrétien, que ce soit un homme quelconque, tu fais partie de la société. La méchanceté, là, ce n'est pas une bonne chose. Dieu va te demander des comptes. Dieu va te demander des comptes. Donc, en un mot, j'ai voulu survoler un peu pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Mais aujourd'hui, j'ai voulu m'attarder sur l'amertume. Tu es un chrétien. Tu veux trouver une solution à ton problème. Cherche la grâce de Dieu. Demande la grâce de Dieu sur toi. C'est la grâce de Dieu qui peut te conduire vers le vrai boulot. C'est la grâce de Dieu qui peut te permettre de pouvoir oublier le décès. C'est la grâce de Dieu. Même s'il y a eu des assassinats dans ta famille, c'est la grâce de Dieu qui peut venir vers toi. Car la grâce de Dieu se révèle à la personne du Fils de Dieu, le Seigneur Jésus. Et si tu ne le connais pas, je t'invite aujourd'hui à recevoir Jésus dans ton cœur. C'est lui seul qui peut t'aider. C'est lui seul qui peut t'aider. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous apporte sa grâce là où vous êtes. Je vais prier au nom de Jésus. Seigneur, j'ai annoncé, Seigneur, ces quelques minutes. Il y a quelqu'un qui souffre dans son cœur par rapport à l'état de son